Salam alaikum, Azul, bonsoir. Rétro-info de la semaine, comme chaque samedi, avec 3 invités sur le plateau, 3 sujets, comme chaque jour, par contre. C'est ça le top 3. Alors aujourd'hui, pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir ici sur le plateau M. Hassan Hirj, docteur en sciences économiques. Hassan Hirj, Azul, bonsoir. Azul, merci pour l'invitation. Et je salue mes amis Idir et M. Benhamou. Voilà, et les téléspectateurs, bien sûr. Merci, bienvenue. Avec nous aussi Mohamed Benhamou, président du parti Al-Karama. Marhaba bik. Merci, marhaba. Moi aussi, je salue à mon tour mes chers amis, M. Hirj et M. Idir, et vous-même, et tous les téléspectateurs. Merci, bienvenue. Sur ma droite, Idir Onoran, analyste politique. M. Onoran, bonsoir. Bonsoir M. Gasmi, merci pour l'invitation et pour ne pas rester en reste, je salue mes 2 camarades de plateau et l'ensemble des téléspectateurs et téléspectatrices. Merci, bienvenue à tout le monde et on va parler donc, on aura 3 sujets. Le premier, c'est la visite du prince héritier et ministre de la Défense de l'Arabie Saoudite en Algérie qui arrive finalement demain. On aura aussi un autre sujet qui a fait l'actualité de la semaine, c'est la lettre ou le discours prêté à Bouteflika au Wali. Prononcé par le secrétaire général de la présidence. On aura aussi un dernier sujet qui est la déclaration de M. Rabrab concernant le pouvoir et l'exercice du pouvoir en Algérie. On va commencer par les titres, tous ensemble, et on revient. Liberté. Il instruit les walis de recourir à la force publique contre les manifestations où Yahya prône le tout répressif. Par Mohamed Mouloudj. Le Monde, Algérie, un texte au vitriol d'Abdelaziz Bouteflika contre des prédateurs et des cellules dormantes par Amir Akif. TSA, des intellectuels algériens disent non à la visite de MBS en Algérie par Faisal Mattawi. Donc, le prince héritier vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, entamera à partir de dimanche, de demain, une visite officielle de 2 jours en Algérie, à la tête d'une délégation de haut niveau, indique aujourd'hui un communiqué de la présidence de la République. Dans le cadre des relations fraternelles solides liant l'Algérie et l'Arabie Saoudite, Son Altesse royale, le prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, entamera une visite officielle en Algérie les 24 et 25 Rabi' al-Awwal 1440 de l'Hégire, correspondant au 2 et 3 décembre 2018, à la tête d'une délégation de haut niveau qui compte des membres du gouvernement, des hommes d'affaires et des personnalités saoudiennes imminentes, précise le communiqué de la présidence. Monsieur Idir Onoran, MBS en Algérie. MBS, il n'est pas du tout le bienvenu. Quand on voit un peu les réseaux sociaux en Algérie, les déclarations des intellectuels, des hommes politiques, il n'est pas le bienvenu. D'ailleurs, même dans les autres pays du Maghreb, on a vu ce qui s'est passé en Tunisie, on voit ce qui se passe au Maroc aussi. C'est quoi cette histoire ? La venue du prince héritier, je pense que ça sert un peu les intérêts du prince lui-même, sachant qu'il vit une petite contestation au sein du palais saoudien et qu'il nous conteste même le fait petite, vous êtes gentil avec lui. Hein. Pardon ? Une petite, vous êtes un peu gentil avec lui. Non. Une contestation à l'intérieur du palais saoudien, lui contestant même son statut de prince héritier suite à toutes les affaires qu'il a eu à instrumentaliser. Ça, c'est le premier élément. Maintenant que notre pays, en tant qu'État algérien, ait des relations avec l'Arabie saoudite en fonction de la conjonction de nos intérêts en tant que pays, à la fois vitaux, à la fois stratégiques, c'est un autre débat. Par contre, là où le bas blesse, c'est quand la société civile est interdite d'expression pour
à la limite, pour contester cette venue. Quand vous voyez que les associations tunisiennes, j'ai vu une pancarte sur un documentaire, la Tunisie ne s'honore pas de la visite de M. Ben Salman. Ça, c'est un. Et deuxièmement, nous, si on le reçoit en tant que vice-premier ministre, est-ce que l'agenda a été fait avec M. Ouyahia? C'est une visite d'État, pour moi, ce n'est pas le roi d'Arabie Saoudite, donc il aurait dû être reçu, il va être reçu probablement par M. Ouyahia. Il y a toute une forme protocolaire. Mais là n'est pas le problème. On ne peut pas empêcher la société civile d'exprimer son refus quant à la visite de M. Ben Salman. Ça, c'est le premier élément. Quant au deuxième élément, il est intimement lié au fait que notre diplomatie a mis exactement 55 jours pour se prononcer sur le crime qui a été commis au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Contre le journaliste Jamal Khashoggi. Il y a de fortes présomptions. Quand on entend le président Trump s'occuper de ça et envoyer des tweets, quand on voit les Turcs qui font une pression extraordinaire d'un point de vue international pour accabler donc le prince Ben Salman, c'est toutes ces questions-là. Est-ce que c'est le bon moment pour le recevoir? Qu'est-ce qu'on a à tirer dans le cadre de ces négociations bilatérales? Et quel va être le véritable contenu? Monsieur Benhamou, quel est l'intérêt justement de l'Algérie, aujourd'hui l'Algérie officielle, l'Algérie le peuple, de cette visite? Comme le ministre de l'énergie algérien Guettoni avait dit que c'est une très très bonne chose que le prince justement se retrouve en Algérie pour 2 jours. Bonjour, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Donc moi j'ai suivi l'intervention de M. Idir. Moi je voudrais poser aussi une question. En quoi il peut gêner Ben Salman, à part le crime contre le journaliste? Parce que l'Algérie est un pays des martyrs. C'est un pays des droits de l'homme. C'est comme ça qu'il dit Bouteflika. Oui, c'est un pays de l'Izza et de l'Karama. Comment recevoir un tortionnaire? Donc je pose la question. Où étions-nous dans la crise du Yémen? Yémen, c'est des milliers de morts. Alors quand il y a un journaliste, donc un crime contre un journaliste, je ne dis pas que je salue ce crime, non, au contraire. Mais parce que les États-Unis est intervenu, que donc l'Algérie doit suivre ce chemin. Non, moi je raisonne d'une autre manière. L'Algérie a besoin de voir business avec l'Arabie Saoudite. Nous avons besoin d'investisseurs, nous avons besoin de dollars, nous avons besoin que ce partenariat soit enrichissant pour l'Algérie. De ce fait, moi je dirais que la venue de Ben Salman, je ne dirais pas qu'il est le bienvenu, je dirais que dans un cadre commercial, dans un cadre d'investissement, je suis pour. Et arrêtons d'être sentimentaux. Moi, je pense qu'il est temps aux Algériens de raisonner business, gagnant-gagnant. Et c'est ça l'intérêt. Mais le prince ne vient pas pour ça. Il n'a rien prononcé dans ce sens. J'ai suivi tout à l'heure à 17h le journal sur la A3. Ils ont dit qu'il y a des investissements à faire et qu'il y a du business à faire et que c'est vrai que l'Arabie, qu'on ne le veuille pas, c'est le Haramein, c'est le pèlerinage, c'est beaucoup de choses, mais c'est aussi beaucoup de dollars, beaucoup d'argent. Et il faudrait qu'on arrête d'être sentimentaux. Il faudrait qu'on commence à raisonner gagnant-gagnant, business. Au détriment de l'opinion publique? Non. Les Algériens aujourd'hui ne veulent pas, ils disent non à cette visite. Je ne suis pas d'accord. Pas tous les Algériens. Les réseaux sociaux. Parce que ce qui se passe en Algérie maintenant, c'est qu'une poignée de personnes, d'intellectuels peut-être, de personnes qui manipulent très bien les réseaux sociaux, et vous appelez ça l'Algérie. Je ne suis pas d'accord. Alors, si vous venez à voir des millions d'Algériens sortir dans la rue pour acclamer, pour dire que non à la venue, là, je suis d'accord. Mais une poignée de personnes, la démocratie, c'est quoi? C'est la majorité contre la minorité. Et c'est de ce fait que je dirais que vous avez tort de dire que les Algériens ne souhaitent pas que le roi Ben Salman vienne en Algérie. Monsieur Hassan Hirouche, est-ce que c'est une minorité, c'est vrai? Moi, ce qui me scandalise, c'est qu'on puisse accepter tout pour de l'argent sale, l'argent du sang, l'argent de la corruption, l'argent du pillage, l'argent du despotisme, l'argent de la force. Ça, les Algériens ont pendant très longtemps, et continuent jusqu'à aujourd'hui, critiqué l'Occident, qui accepte la diplomatie du chéquier,
Tous les Algériens pensent que ça, c'est inconcevable, impensable. Comme vous disiez, M. Gasmi, tout simplement par rapport à notre pays qui est un pays des martyrs. Nous pouvions aussi accepter un certain nombre de compromissions par rapport aux États-Unis dont on parle, par rapport à l'Occident de façon générale, etc. Mais les Algériens, justement, sont restés dignes et veulent rester dignes. C'est vrai que l'Arabie saoudite aujourd'hui joue un jeu absolument néfaste dans la région du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, mais aussi au-delà. On sait très bien qu'il y a eu énormément d'enquêtes là-dessus. Ouais. La dernière en date que j'ai lue personnellement, celle de Pierre Conesa, on a vu comment l'argent, par milliards, l'argent saoudien a subventionné le terrorisme, a subventionné Daesh, a subventionné des groupuscules dans tout genre. L'Arabie saoudite n'est pas du tout indemne des 200 000 morts algériens. Du sang qui coule en Algérie, de l'instabilité à nos frontières, en Libye, au Tchad, au Mali, en Mauritanie, etc. Est-ce que nous allons accepter, nous Algériens, l'humiliation de cette Arabie qui est devenue, le despote de la région? L'Algérie est devenue vassale de ce pays. Il faut qu'on en arrête avec ça. Elle est vassale parce que c'est l'Arabie saoudite qui décide du prix du pétrole. Autant les Américains lui demandent de baisser le prix du pétrole, ils veulent bien le baisser, mais avec la guerre, effectivement, comme M. Benhamou vient de rappeler, du Yémen, moi je connais le Yémen, c'est un peuple, comme un peuple algérien, extraordinaire. Quand j'ai été au Yémen, j'ai rencontré des vieux Yéménites. Quand ils ont su que j'étais algérien, ils m'ont dit « Ah, si Hassan, bled Amiroche ». Ils ne m'ont pas dit « bled Bembella, bled Zidan, bled Boumdien », bled Amiroche. Alors, j'avais la chair de poule quand j'ai rencontré des Yéménites qui étaient véritablement proches de l'Algérie. Bahreïn, aujourd'hui, est sous la botte. Aujourd'hui, elle est écrasée. C'est un petit pays écrasé complètement par l'Arabie saoudite. L'Iran, aujourd'hui, est mis au banc des accusés. On ne peut pas commercer avec l'Iran parce qu'il y a un axe Arabie saoudite-Israël. Alors, l'Algérie va accepter tout ça? Alors l'Algérie va accepter toute cette humiliation. L'Algérie a accepté, je signale, que le prince arrive demain. La venue de Salman, de MBS en Algérie est un scandale, est un véritable scandale. C'est totalement inacceptable. Ce n'est pas parce que l'Algérie est passagèrement en difficulté aujourd'hui, parce que le prix du pétrole est en train de baisser, que nous allons baisser les Chines. Ce n'est pas acceptable, ça. Oui, M. Noran, vous voulez rajouter quelque chose? Bon, ce que disait M. Benhamou, en parlant de business, pas business, il faut voir l'état des relations. Qu'a fait l'Arabie saoudite quand nous étions en difficulté? À un moment où nous étions en cessation de paiement. J'ai bien précisé que si des intérêts vitaux se conjuguaient à nos intérêts stratégiques, donc en termes de diplomatie et de business, un État peut recevoir un autre État. Ça, c'est pas... Il y a des raisons d'État. C'est pour vous montrer le niveau d'appréciation. Par contre, on ne peut pas interdire à des citoyens, militants politiques, à des journalistes, à des blogueurs de manifester contre la venue de M. Ben Salman, et l'ensemble des éléments d'appréciation qu'a donné M. Hassan Hedj, je les partage. Quand vous voyez ce qu'ils font au Yémen, tout ça pour contrecarrer l'influence de l'Iran, quand vous savez qu'ils ont des intérêts stratégiques avec Israël, au vu et au su de tout le monde, Israël peut-être sécuriserait leurs frontières de manière électronique par rapport à la frontière du Yémen. On est fini du projet palestinien. Entre autres, ils ont toute la région, sur le problème palestinien. Le Qatar. Oui, toute la région. Regardez comment ils ont écarté le Qatar, qui commençait à devenir, non pas une puissance, mais à devenir médiatiquement important par les clubs de foot, par toutes les actions qu'ils ont achetées pour les entreprises françaises particulièrement, mais aussi à la City à Londres, que ce soit Total, que ce soit etc., etc. Donc, ce n'est pas une histoire d'intérêt, mais on ne peut pas interdire à la société civile, aux hommes politiques, aux partis politiques, aux journalistes de se prononcer contre la venue
Et cette histoire de gagnant-gagnant, je suis désolé. Moi, en tant qu'Algérien, dans la séquence historique dans laquelle nous nous trouvons, cette visite, pour moi, elle est inopportune. Et moi, j'appelle même les citoyens algériens, le peuple d'Alger, à manifester, non pas dehors, parce que ce serait dramatique, c'est de baisser les rideaux au moins une demi-journée pour manifester. De taper sur des casseroles. Voilà, non, entre autres, c'est-à-dire de baisser le rideau, signe de grève. Monsieur Benhamdou, rappelez juste que l'Arabie Saoudite se trouve aujourd'hui au bord d'une crise économique. Le peuple saoudien vit dans la misère. Ce monsieur, il est en train de jeter de l'argent à droite à gauche, 100 millions de dollars chaque jour pour les États-Unis. Écoutez-moi, moi je réponds à M. Idir et à M. Hilache en me disant nous n'avons pas les moyens de notre politique et de votre politique. C'est-à-dire, ce que vous dites est beau, c'est vrai. Si nous étions la Chine, si nous étions les États-Unis, si nous étions la France, tu n'as pas les moyens de votre politique. Non, nous ne sommes pas arrivés. C'est l'héritage d'une politique mal pensée. Je vais vous dire une chose. Des politiques que vous soutenez. De ce fait, moi, je dis une chose. C'est important ce qu'il dit. Oui, mais non. C'est très important. De ce fait, ça veut dire que l'Algérie, ça y est, elle est devenue une... Non, écoutez, non, ne me faites pas dire ce que je dis. Ce que je veux dire par... Non, ce que je veux dire... Laissez l'Algérie tranquille, laissez l'Algérie avancer. Il y a une politique qui est définie. Expliquez-vous sur ça, M. Benhamdou. J'arrive. Laissez-le finir, après on va rebondir. Moi je dirais, Smali, vous avez toujours depuis 62 les intellectuels comme vous, que je respecte, comme M. Hilache aussi, que je respecte, vous avez toujours dit à ce peuple, nous c'est Amirouche. Non, c'est pas que Amirouche, c'est Bembella, je dirais, c'est Bouteflika, c'est Boumdienne, tout ça c'est des révolutionnaires. C'est Aït Ahmed. Non, c'est Aït Ahmed. Non, donc on ne rentre pas dans ce... Parce que quand il a parlé d'Amirouche... Oui, ça c'est un autre débat. Vous dérivez sur notre débat. Non, mais ce que je veux dire par là... Ce que je veux dire par là, que l'Algérie avance doucement, mais sûrement. Quand vous dites que demain, j'appelle la population algérienne à baisser les rideaux, moi je dirais que j'appelle la population algérienne à être intelligente, et de voir son intérêt, l'intérêt international qu'on a besoin de tout le monde maintenant. Vous parlez de la population algérienne et vous ne dites pas un mot sur ce pouvoir liberticide qui étouffe les libertés, qui nous a ramené après 20 années, M. Benhamdou, 20 années de gestion, avec 1000 milliards de recettes vers l'endettement. Et après, M. Bouteflika, dans un message, dit « j'appelle un front populaire ». Il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Monsieur Benhamdou, vous avez dit que l'Algérie avance tout doucement. Oui. Comment l'Algérie puisse avancer tout doucement sans le peuple? D'accord, elle avance avec le peuple. Mais le peuple ne veut pas cette visite. Moi, je vous dis une chose. Restons sur le sujet. Monsieur Idir. Il n'y a pas de souci. Il y a un intérêt commun, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie, d'accord. Et puis, il y a aussi un niveau intellectuel que je salue. Et c'est, arrêtons de rêver. Il faudrait voir la réalité des choses. L'Algérie, elle avance tout doucement. Moi, je vis en Algérie, mais elle avance sûrement. Donnons le temps au temps et vous allez voir. Redouane, c'est demain la visite. C'est demain la visite. Attendons ce peuple. Si vous voyez demain que des millions d'Algériens sortent dans la rue, comme ils le font aujourd'hui à l'Arc de Triomphe, sur les Champs-Élysées, donc là, je dirais qu'il y a un soulèvement populaire. Bessah, moi, ce que je veux dire par là, le peuple algérien, il connaît ses intérêts. Le peuple algérien, l'ensemble du peuple algérien connaît son intérêt. Son intérêt, il est dans ce système. Son intérêt, il est dans la gratuité de la médecine. Son intérêt, il est dans la gratuité à l'école. Son intérêt est dans la stabilité et la sécurité que beaucoup de peuples en rêvent. Lyoum, je termine avec ça. Lyoum, France, pays de démocratie, pays qui est habitué à l'Mudaharat, qui est habitué à l'intifada, qui est habitué à tout ça. Elle souffre aujourd'hui. La France souffre aujourd'hui des gilets jaunes. Moi, je dirais, par Rabi al-Arabi, je dirais le Kharif al-Asfar. Elle souffre aujourd'hui. C'est des milliards de dollars qui ont été perdus ces jours-là. Donc, je termine. Je ne voudrais pas, monsieur, dire que l'Algérie tombe dans ça. C'est pour ça que j'appelle les Algériens à être intelligents. La sécurité et la stabilité, c'est ça qui peut nous faire avancer. Et qui... Ce discours de la stabilité, dans l'archétype, vous êtes en train d'opposer la pérennisation du système contre la stabilité. C'est-à-dire, sans nous, il n'y a pas de stabilité. Vous êtes en train de bipolariser, ou c'est nous, ou c'est le chaos. Il n'est pas interdit de penser qu'à un certain moment, on va nous sortir un épouvantail islamiste radical, on va nous instrumentaliser à la fois le seuil et l'intensité de la violence pour que les Algériens qui ont vécu un drame
un drame énorme, 250 000 morts, puisse se dire « Ah, on se calme, il vaut mieux la stabilité ». Nous, on essaye de quoi? De faire un acte pédagogique sur la société où tout peut changer, M. Benhamou. Vous voulez mon sentiment? Wallah al-Adim, je le jure. Monsieur Hirsch, oui. Monsieur Idir, je vous assure que je vous assure que les dépassements. C'est à cause de la politique des gens. Benhamou, vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul. D'accord. On a tous peur pour l'Algérie. On est là justement pour débattre de l'Algérie. Par contre, Monsieur Hirsch, Benhamou parlait de la jeunesse, parlait de Rabi', parlait des manifestations. On est tous là, on sait que les Algériens sont dans la rue. Hier, des haragas, avant-hier dans l'Est, il y a 3 mois dans le Sud. Les Algériens, ils sont au summum du désespoir. Pourquoi? Ils sont en train de quitter l'Algérie aujourd'hui. C'est la jeunesse qui est en train de quitter le pays. Monsieur Ghasmi. La raison, elle est simple. C'est que les gens qui sont au pouvoir et les gens qui sont dans la périphérie du pouvoir pensent qu'ils détiennent seuls les intérêts supérieurs de l'Algérie. Ils ne pensent jamais que le peuple algérien, que ses élites, que les gens qui travaillent, que ces universitaires détiennent eux aussi la conscience de l'intérêt général. Ils confondent stabilité et soumission. La stabilité, M. Ghasmi, c'est dans la démocratie. C'est quand l'Algérien devient acteur. Il devient acteur au niveau de la commune, au niveau de la wilaya, au niveau de c'est là la stabilité. Oui. C'est quand le pouvoir, quand un pouvoir peut compter sur son peuple en cas d'agression. C'est pas quand les Algériens aujourd'hui sont dans une salle d'attente. Aujourd'hui, c'est des millions d'Algériens qui veulent partir à l'étranger. On a des images justement de Haraga et Abdallah Van Jeune et moins jeune. Aujourd'hui, c'est la crise économique, c'est la crise sanitaire, c'est la crise universitaire, c'est la crise scolaire, crise morale absolument. C'est la corruption. On voit l'arrestation des généraux, l'arrestation de procureurs, de juges, le trafic de cocaïne. C'est un système complètement miné que nous ont construit aujourd'hui. Je reviens à Ben Bella, Boumdine, Bouteflika ont cassé l'Algérie. Ils ont fait de l'Algérie un pays complètement délabré. Ils n'ont pas laissé ses enfants construire. Et Bouteflika, on a fait quoi? Pardon? Et Bouteflika, on a fait quoi? Il a accéléré la corruption, il a accéléré la répression, il a accéléré la soumission, il a accéléré la marginalisation du peuple algérien. Voilà le système algérien. Il n'y a pas de paix. Aujourd'hui, vous pouvez sortir à 19h à Alger, vous ne pouvez pas. Vous pouvez sortir à 19h à Annaba, je termine. Il n'y a pas de stabilité. Il y a toujours aujourd'hui des agressions, il y a toujours des attentats, il y a toujours des menaces. Le discours de Boumediene lui-même, il le dit. De Bouteflika. De Bouteflika. C'est pareil, c'est la même famille despotique. Dans le discours, il est en train de dire attention, il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, il y a de la corruption. On va en arriver à... Il le dit lui-même, il n'y a aucune stabilité aujourd'hui. Il n'y a pas d'investissement étranger parce qu'il n'y a pas justement de stabilité. Ni stabilité politique, ni stabilité au niveau sécuritaire, ni stabilité financière, ni stabilité économique. On va revenir, M. Hirsch, il faut qu'on avance un petit peu. Tout est instable dans notre pays aujourd'hui. Regardons ces images justement des haragas. Écoutons leur voix. Monsieur Benhamou, vous allez me dire qu'il y a des personnes, qu'il y a 20 personnes, c'est comme ça que vous parlez en tout cas, des gens qui tournent autour du régime. Mais c'est des Algériens. Oui, mais monsieur Ghasmi, ces discours-là, ces discours de désespoir, ces discours qui poussent ces jeunes à sortir. Non, écoutez-moi, est-ce qu'il c'est ça, monsieur Hirsch, c'est d'être réaliste. Et monsieur Idir, monsieur Benhamou, c'est pas la soumission qui est est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps maintenant de penser la même chose, de prôner l'espoir. Il faut qu'il y ait un changement. Attendez, non, pourquoi vous focalisez... Avec les mêmes? Non, vous focalisez avec les mêmes? Est-ce que c'est avec les mêmes? Je vous pose la question. Monsieur Hirsch, je vous pose la question. Moi, je vous pose une question. Est-ce que vous êtes pour la reconduction du même système? Moi, je vous dis une chose. Moi, je vis en Algérie. Et je suis... Moi aussi, je vis en Algérie. Je suis le pur produit de cette Algérie profonde. Du système algérien. Non, de l'Algérie profonde. Système moi, je dis, أنا قريت باطل. اسمح لي مليح. وسمعت. اسمح لي
Non, monsieur. Non. Chauffe, quand on est fils de pauvre et quand on est fils de prolétaire, ce n'est pas facile, monsieur, d'arriver à un certain... Non, c'est le bien des Algériens, ça. Non, monsieur. C'est qui le bien de l'Algérie? Chauffe, l'erreur que font nos intellectuels, l'erreur que ils comparent cette Algérie qui a vécu des moments très difficiles à l'Europe. Non, monsieur, l'Algérie... Qui a ici à comparer? C'est un problème d'intellectuel? Non, bien sûr. Je connais la crème de l'Algérie. C'est les intellectuels. C'est vous, oui, mais monsieur. Pourquoi les intellectuels aujourd'hui? C'est à vous de prendre l'espoir. Est-ce que vous nous laissez le faire? Ne focalisez pas sur Bouteflika. Ne focalisez pas sur le système. Focalisez sur l'Algérie. On a mes consciences. On a mes consciences. Est-ce que vous nous laissez travailler? Vous êtes des intellectuels. On a mes consciences. Nous sommes des militants politiques. Est-ce que, monsieur Bidel, on a mes consciences. L'Algérie n'a pas fait de progrès. L'Algérie de 2018, des problèmes que je déplore. Non, que je déplore. Parce que, moi je dirais que le Harraga et les problèmes qu'il y a en Algérie, c'est les intellectuels qui un jour auront ça sur la conscience parce que nous comme كلنا رحنا نقولوا باللي الشعب الجزائري عندك جنة في الأرض هاد الجزائر نتاعك جنة احنا ندفعهم désespoir on les pousse au désespoir انت ولا انا ولا monsieur dit nous vivons à Paris non moi j'ai bien intellectuels en général les intellectuels voilà le système monsieur les jeunes oui je ne peux pas laisser passer certaines choses c'est les intellectuels qui produisent la désespérance excusez-moi monsieur Benhamou le problème c'est pas un discours. Nous, on a un discours cohérent. Vous ne pouvez pas évoluer dans ce système. Ce n'est pas possible. C'est un problème de démocratisation. Vous savez, dans des pays qui ont vécu sous le centralisme démocratique, regardez l'ex-URSS. Ils ont mis plus de 20, 25 ans, 30 ans, 2 générations pour arriver encore à une pseudo-démocratie. On ne va pas revenir sur tout ce qu'on fait, tout ça. Nous sommes là, nous aimons notre pays autant que vous. Oui. Par contre, on ne peut pas vous dire que nous aurons sur la conscience. Au contraire, nous sommes des petits phares comme ça qui essayons d'éclairer. Nous respectons les gens, en plus. Nous les respectons. Par contre, le problème, c'est quoi? Je vais vous citer une phrase de Bukowski. C'est que les gens intelligents sont pleins de doutes et les imbéciles sont pleins de certitudes. Moi, je ne peux pas rester dans votre discours et souscrire à votre discours. Vous avez vos penchants politiques, je les respecte. En tant qu'individu, je vous respecte. Mais moi, je dis que l'Algérie vit une problématique de système. Nous ne pouvons pas avancer avec ce même système ni avec ces gens. Et j'attendrai justement que M. Gatsmi introduise le deuxième élément. Je ne laisserai pas passer ça, mais je dirais qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas de principe. Ah ben j'espère qu'ils les imbéciles changeront d'avis. Parce que ça dépend où on est. Ça dépend, l'imbécile, ça dépend il est où. Ça dépend. Donc, qu'ils soient intellectuels. Non, c'est triste de discuter avec les gens qui ont des certitudes. Je défends. Je suis sûr de moi-même quand je défends la réalité des choses. L'Algérie, monsieur Idir, l'Algérie avance. L'Algérie de 40 millions d'individus. 1,5 million d'étudiants. Et les facs algériennes, nous exportons maintenant des médecins. En 1933, mon père est venu prolétaire. Nos médecins fuient l'Algérie. Nos médecins fuient l'Algérie. C'est pas la même chose, monsieur Benhamou. Chauffe tous les jours les universités. Une marchandise forment des médecins et les médecins, ils sont là. Les hôpitaux français qui ont été formés. On est fiers. Je vais vous dire une chose. Oui. Monsieur, excusez-moi. Non, parce que il faut qu'on avance. Je suis du corps médical. Oui. Un pays. Quand vous dites qu'il exporte des médecins, le médecin n'est pas, c'est un être humain, c'est pas une marchandise, monsieur Benhamou. Non, c'est pas Benhamou, s'il vous plaît. Nous sommes à un niveau d'analyse qui ne permet pas ce genre d'approximation. Monsieur Honoré, tout s'exporte maintenant. On avance un petit peu, s'il vous plaît. Monsieur Hirsch, je voudrais justement vous poser la question sur ça. Est-ce que l'Algérie exporte vraiment des médecins, des étudiants, ou alors ces gens fuient l'Algérie parce qu'il n'y a aucune perspective là-bas? Mais avant d'arriver là, je voudrais quand même soulever une petite question. Enfin, c'est une question qui s'impose, je pense, par rapport aux intellectuels de l'Algérie. Pourquoi aujourd'hui, autour du régime, on ne voit aucun intellectuel?
Moi, je pense que c'est la question qu'on devrait se poser. oui. Pourquoi on ne voit pas des Kamal Daoud, on ne voit pas des écrivains, on ne voit pas des Daraji, on ne voit pas des Hirosh, on ne voit pas des... Pourquoi aujourd'hui ils ne sont pas avec le régime? Yahya, c'est un intellectuel. Non, Yahya, c'est un dirigeant, c'est pas la même chose. On parle des intellectuels. Vous faites comme les Français. Quand Noah gagne la Coupe Davis, c'est un Français, et quand il perd, c'est un Camerounais. Donc, Yahya, quand ça ne va pas, ce n'est pas un Sinon, j'avais posé la question à intellectuel. Monsieur Benhamou, c'est pas quelqu'un qui a fait spécifiquement des études supérieures. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas ça la qualité d'intellectuel. La qualité d'intellectuel nécessite une appréhension des choses, une vue. Il doit être pétitionniste. Il faut beaucoup de qualité pour être un intellectuel. On va en arriver là. Monsieur Hirsch. Excusez-moi, Monsieur Gasmi. Non, je vous en prie. Monsieur Hirsch, alors, est-ce que l'Algérie exporte des médecins, des étudiants, des génies, ou alors il fuit l'Algérie? Monsieur Gasmi, face à l'arrogance de ceux qui gouvernent, face au mépris de ceux qui gouvernent et de ceux qui sont dans la périphérie des gouvernants, des intellectuels fuient, médecins, informaticiens, économistes, etc. Aujourd'hui, les étudiants, c'est des milliers. Aujourd'hui, ils font le bonheur de toutes les universités. Moi, l'université où j'ai enseigné pendant 30 ans, il y avait au moins une cinquantaine d'Algériens, l'université de Paris 8. Et dans toutes les universités françaises, du Canada, de Belgique, des États-Unis, il y a des centaines et des centaines d'enseignants algériens. Ils sont partis parce qu'ils sont méprisés. Ils sont partis parce qu'ils ne peuvent pas leur faire leurs recherches. Ils sont partis parce qu'ils sont marginalisés. Ils sont partis parce qu'ils sont à la merci du petit bureaucrate. Ils sont partis parce qu'ils ne peuvent pas dire leurs mots. Ils sont partis parce qu'ils n'ont pas de liberté d'expression. Ils sont partis parce qu'ils ne peuvent pas vivre normalement. Un pays normal, stable, c'est un pays qui attire des universitaires. Ce n'est pas un pays d'où fuient les universitaires. S'il vous plaît, je vous ai laissé parler. Un pays stable, c'est un pays qui attire investisseurs, universitaires, chercheurs, etc. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qui se passe dans le pays. On ne peut pas dire à la fois que l'Algérie n'a pas les moyens de sa politique et dire que le pays avance. S'il n'a pas les moyens de sa politique, c'est qu'il a régressé. Voilà la contradiction des gens qui nous gouvernent. Alors, je rappelle que des intellectuels algériens aujourd'hui ont publié justement un communiqué là où ils disent non à la visite de MBS. Nous, les signataires du présent manifeste, en notre qualité de citoyens et d'intellectuels d'un pays qui a été à la pointe de la lutte contre toutes les formes d'oppression, d'injustice et d'obscurantisme, nous élevons notre voix haut et fort pour dire non à cette visite inopportune de l'émir. C'est leur droit. Vous voyez que donc il y a une frange de la société qui dit non. Oui. Donc quand vous dites que le pouvoir opprime et ne laisse pas les gens s'exprimer, c'est un manifeste, M. Benhamou. Ils ne sont pas dans la rue. Justement, la question suivante. Non, oui. La rue. Vous avez vu ce que la rue fait à Paris. Donc non. Pourquoi ne pas parler de la Tunisie? Pourquoi ne pas parler? Non, on parle. Monsieur, on a parlé de la France. Monsieur Laurent, s'il vous plaît. Mais franchement, nous sommes à Paris. Monsieur Benhamou. On parle à la France, c'est vous qui comparez. Monsieur Benhamou, s'il vous plaît. On parle de la visite de l'MBS. C'est incroyable. On a vu la réaction. Monsieur Hirsch, s'il vous plaît. Monsieur Hirsch, s'il vous plaît. On a vu la réaction de la rue tunisienne. Oui. Ils étaient là dans la rue pendant 3-4 jours. MBS est venu en voleur. 2-3 heures. Dans la nuit, il est reparti. En voleur qu'il est. Ouais. Bon. Pourquoi l'Algérie ne fait pas ça? Pourquoi les Algériens n'ont pas le droit de descendre dans la rue, même pas dans une salle, pour dire non? Non, moi je vais vous dire une chose. C'est-à-dire, on focalise sur des points qui ne sont pas à la page. Moi, je dirais, pourquoi ne pas voir la chose d'une autre manière? Je l'ai dit au départ, voyons les choses business. Pourquoi voyons toujours pensons avec les sentiments? Avec le Maroc, on pense aux sentiments. Avec le passé, on pense aux sentiments. C'est pas sentiment, M. Benhamou, c'est moral. Moi, je dirais, il est temps maintenant, surtout vous, intellectuels, vous, d'un certain niveau, vous, Encore une fois, nous sommes des militants politiques. D'accord, je dirais, vous, en tant que militant politique, il est temps de prôner l'espoir. La jeunesse algérienne, l'Algérie, les Algériens ont besoin d'espoir. Je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas avec la politique que
le pouvoir actuel, à travers ses représentants qui ne sont pas, à mes yeux, légitimes, qui sont en train, eux-mêmes, produisent la désespérance. Bien au contraire, nous sommes des gens pacifiques, nous voulons que le pays change, que le pays évolue, que le pays s'émancipe, que la démocratie... Qu'il y ait Vous ne m'avez pas répondu sur l'évolution du pays. Est-ce que l'Algérie a changé en matière de développement? Non, en matière de... Quel développement? Vous arrivez à une planche à billets avec 20 ans de gouvernance de M. Bouteflika. Oui. Expliquez-moi cet échec uniquement. Quelle est la politique pétrolière? Quel est le cap économique? Je rappelle que Ouihaya, dans son discours hier, il a dit que 2019 va être catastrophique. On reviendra à ça, ça c'est autre chose. C'est pas autre chose, mais les États-Unis ont eu recours Vous n'allez pas comparer les États-Unis avec... Non, mais ils ont eu recours. La Banque fédérale avec la Fed. Pourquoi vous ne voulez pas comparer quand il s'agit de comparer? Les États-Unis ont fait recours, ont eu recours à la planche à billets. C'est-à-dire avec vous, M. Benhamou. Oui. Nous, on n'a jamais prononcé le mot France, M. Hirsch et moi-même. Vous avez prononcé ce mot une demi-douzaine de fois. Oui. Je vous parle qu'un pouvoir qui a eu 1000 milliards pour développer le pays, vous me laissez terminer, s'il vous plaît, et qui nous amène à la planche à billets, vous me parlez des États-Unis. Il faudrait savoir, Monsieur Benhamou, s'il vous plaît, on passe au deuxième sujet. D'accord, ça marche. Oui, beaucoup de temps. Donc, il faudrait une deuxième émission avec M. Voilà, avec plaisir. Donc, le président Abdelaziz Bouteflika, enfin, on ne sait pas qui c'est, ce que Bouteflika, le roi ou Bouteflika le prince, quelqu'un avait envoyé un discours qui a été lu par le secrétaire général, un discours qui est très, très, très violent. Des expressions, franchement, c'est la première fois qu'on voit ça dans un discours d'un président de République. Et beaucoup de violence, beaucoup de menaces, aucune référence au peuple, aucune référence à la volonté du peuple algérien, aucune référence à la souveraineté du peuple, aucune référence aux problèmes que vit l'Algérie aujourd'hui, et politique, économique. C'est quand même catastrophique. Tout à fait. Si vous lisez la lettre que le secrétaire général de la présidence, je pense, a lue, de M. Bouteflika, je pense qu'il y a une lettre qui a fait donc l'impasse sur l'attente des populations, sur leurs attentes économiques, sur leurs attentes sociales, sur leurs attentes culturelles, sur leur manière d'être, au changement. Par contre, ce discours-là, il doit être lu sur une seule lucarne. C'est un discours qui s'adresse au niveau du système, dans les niches de résistance. C'est une menace qui, à différents niveaux du système, peut-être même au niveau de l'armée, peut-être même au niveau de l'administration, et qui dit, les gens qui sont tapis dans l'ombre, qui sont là à attendre, etc., et il dit autre chose aussi, il dit on ne voit le changement qu'à travers les personnes. Or, nous avons une problématique de système, on n'a pas un problème de personnes. C'est une attaque qui est dirigée contre des forces à l'intérieur du système. Contre qui, justement? La question, monsieur Idir, c'est qu'on voit qu'il y a des menaces, mais contre qui? Contre certains cercles qui sont à l'intérieur du système et qui ne sont pas très enthousiastes pour cautionner un éventuel 5e mandat. Ce qu'il faut rajouter au discours du président, c'est qu'il a eu un service après-vente qui a été fait par M. Ouihaya. Au-delà des grandes directives qu'il a données au Grand Comité de l'État, que sont les walis, qui sont les représentants de l'État au sein des régions, des wilayas, il a parlé de développement, il a parlé d'une espèce de décentralisation, etc., mais il a dit il faut que les walis, on finance des associations, il faut qu'elles nous aident à contenir les malaises sociaux. Donc, il veut faire des associations non clientélisées et même clientélisées, des délateurs, et des supplétifs des forces de police et des renseignements généraux. Et il dit, le développement de l'Algérie, nous avons des forces de police et des forces de gendarmerie, il a fait le service après-vente de M. Bouteflika. C'est toutes ces questions-là. Mais pour moi, le discours du président s'adresse à ceux qui font de la résistance interne pour le 5e mandat. Monsieur Benhamou, alors la charge est d'une violence rare. On a vu même Al-Khabar qui a titré « Discours incendiaire de Bouteflika ». C'est une première. Dénonce, sans les identifier bien sûr, des cercles de prédateurs, cellules dormantes, aventuristes, dissimulent les fossiles du massacre et qu'ils n'hésiteront pas à utiliser pour faire basculer le pays dans l'inconnu. Qui veut faire basculer le pays dans l'inconnu? Monsieur Gasmi, moi je réponds à M. Idir parce qu'il a une rhétorique magnifique que le petit peuple ne comprendra pas. Donc je voudrais parler d'une autre manière.
si vous voulez... Mais si vous êtes fidèle à ce que j'ai dit, ah, oui, si oui. vous êtes le traducteur, non, pas de souci. alors non, moi je dirais que cette lettre, il y a des belles choses dans cette lettre. On a parlé de développement dans cette lettre. On a parlé de beaucoup Quel développement développement du pays. En termes génériques. Il a parlé en arabe en disant le makassib. C'est quoi le makassib? C'est les acquis. Les acquis en matière de logement. Les acquis en matière d'infrastructure. De base, quoi. Tout ça, c'est magnifique. L'Algérie est un continent. D'Ilizi à Tébessa, à Marnia, moi je vois tous les jours des lycées sortir de la terre. Écoutez... Monsieur Benhamou, mais tout ça par rapport à 1000 milliards de dollars, ce n'est rien. Hein. Non, au contraire. Parlez-nous de la lettre. Quelle est votre lecture de la lettre? Cette lettre, moi qui vis tous les jours, c'est-à-dire je vis en Algérie, c'est vrai qu'il y a des prédateurs. C'est vrai qu'il y a des cellules dormantes. C'est vrai que l'Irhab n'est pas loin. Vous pouvez pas les nommer, quels sont ces groupes-là? Écoutez, c'est vrai que... Non, vous avez un peu insinué. Dites-le vous, si vous les connaissez, ces cellules dormantes. Moi, je ne les connais pas. Si vous ne voulez pas être très clair dans vos Je reste propos. dans le même flou artistique que la lettre du président. Quand vous dites qu'il y a dans le cercle du président, il y a des gens... Qui c'est ces gens-là? Gaïd Saleh, il est invité aujourd'hui, demain, à Qatar. Donc, où sont... Ce qui n'est pas du tout normal, au moment où on reçoit M. Ben Salmen. Oui, voilà. Non, parce que c'est un agenda. C'est un agenda, il a été invité. Rien n'est naïf en politique, Moi, je dirais une chose. Tout le monde est devenu philosophe ces dernières années. Tout le monde est devenu analyste. Tout le monde maintenant voit l'avenir et c'est le devenir de l'Algérie. Moi, je dirais en Algérie, je l'avais dit il y a quelques jours, que l'Algérie n'obéit pas à cette logique que vous avez, M. Idil, M. Hélèche. L'Algérie, cette logique internationale où 1 + 1 = 2. Moi, j'avais dit qu'en Algérie, c'est autre chose. L'Algérie, chouf, écoutez-moi, M. Idil. L'Algérie, redouа, يعرفها غير ربي وبوتفليقة. D'accord? Personne, je dirais, parce que ça fait... Non, pourquoi? Et c'est ça la force de ce système-là et du président de la République. C'est que personne autour du cercle de Bouteflika ou d'Algérie. Monsieur Benhamou, c'est très grave ce que vous êtes Non, ce n'est pas grave. Je dirais que c'est dire que l'avenir de l'Algérie, il n'y a que Bouteflika et que... Je n'ai pas parlé de l'avenir. J'ai parlé de cette analyse. Non, cette analyse, il dit que demain, Gaïd Salah va partir. Ça y est, c'est terminé. Il dit que demain, Ouihia va partir. C'est terminé. Arrêtons. L'Algérie, elle avance. Nous avons des institutions qui marchent. Oui. Est-ce qu'on a parlé de M. Gaïd Salah ou de M. Ouihia? Non, mais on est dans une émission. Mais je ne dirais pas vous. Mais les gens comme vous, soyez précis dans vos propos. Monsieur Idir, les gens comme vous, moi je réponds à tout le monde, je ne réponds pas à Monsieur Idir spécialement. Je réponds à ces blogueurs, à ces analystes, qui tous les jours sèment le doute, sèment le désespoir. Moi, je vous savez pourquoi, M. Benhamou? Oui. Parce que la communication institutionnelle, elle n'est pas bonne. Alors, excusez-moi, je termine. Dans la lettre du président. S'il vous plaît. Dans la lettre du président. Allez, on vous laisse parler. Dans l'analyse, qu'est-ce qu'il dit? Ouali, communiquez dans les réseaux sociaux. Mais avant ça. Notre drame, je l'ai toujours dit, que nos ministres communiquent mal. Excusez-moi. Ça, je vous l'accorde. Nos ministres communiquent mal, monsieur Idir. Je vous l'accorde. Je vous demanderai de ne pas vous énerver, monsieur. Non, je ne m'énerve pas parce que ça me fait mal à l'bladi. Nous sommes en train de détruire cette Algérie c'est-à-dire inconsciemment, nous sommes en train de faire... Je comprends votre passion. Mais cependant, je vais noter une petite incohérence chez vous. Oui. Au départ de l'émission, vous avez parlé de Facebook, quelques gens de Facebook, blogueurs, journalistes, qui font l'opinion, mais en fait, ce n'est pas l'opinion. Et d'un autre côté, quand ça vous arrange, vous dites Ouihia a donné instruction au Wali de communiquer par Twitter, par Facebook, etc. etc. Il faudrait maintenant vous situer en un point d'équilibre. Et je vous laisse le temps de vous situer. Oui, je laisse M. Hélèche terminer. Donc, M. Benhamou n'a pas répondu à la question. Qui sont ces forces sournoises, ces cellules dormantes, à qui s'adresse celui qui a écrit cette lettre? Parce qu'on sait tous que ce n'est pas Bouteflika. Monsieur Gassmi, tout le monde sait qu'en Algérie, il n'y a pas un véritable pouvoir homogène. C'est un pouvoir multicéphale. C'est un pouvoir multicéphale et du reste, à l'intérieur du régime, il y a le lobby saoudien, il y a le lobby russe, le lobby français, le lobby américain, le lobby turc.
etc. Aujourd'hui, on est à la veille des élections présidentielles. Et on ne sait pas trop. L'Algérien. On est à 3 mois, oui. Toujours pas de candidat, toujours rien. L'Algérien se pose la question de que va devenir l'Algérie. Aujourd'hui, les gens qui tiennent le pouvoir, ils sont dans l'opacité. Ils sont en train de jeter des écrans de fumée aux Algériens pour qu'ils ne sachent pas ce qui se passe. Eux se réunissent derrière. Ils nous pondent effectivement des discours extrêmement violents. Pourquoi? Parce que c'est toujours un clan contre un autre. Aujourd'hui, la contradiction, je viens d'entendre M. Benhamou, je m'excuse, il nous dit que c'est un pays stable, ok, mais en même temps, il nous dit que oui, c'est un pays où il y a des cellules dormantes, oui, c'est un pays où il y a encore l'irhab, etc. Donc il faut savoir, est-ce que c'est stable ou est-ce qu'il y a encore des cellules dormantes et il y a encore l'irhab et il y a encore l'insécurité, etc. Donc, qui a pondu ce discours-là au nom de Bouteflika? Parce que le problème de l'Algérie, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup parlent au nom de Bouteflika, parce que lui-même, il ne peut pas parler. Lui, il est instrumentalisé, lui, il est malade. Lui, il a eu la mauvaise idée de changer la Constitution et de prolonger ses mandats à partir du deuxième mandat. Ça, c'était une grave erreur. D'abord, il a violé la Constitution, sa propre Constitution. Il a empêché l'alternance, il a empêché l'espoir, ainsi de suite. Et aujourd'hui, il veut mourir au pouvoir. Il veut mourir au pouvoir. Mais le résultat, c'est quoi? C'est que même les gens qui l'a placé lui-même au pouvoir sont en train de s'entre-déchirer. On voit ce qui s'est passé dans la police. Les plus hauts gradés de la police ont été mis dehors ou mis en prison ou mis en accusation. Les plus hauts gradés de l'armée sont mis en prison ou sont soupçonnés, comme il dit, de cellules dormantes, etc. Des magistrats sont soupçonnés, des juges sont soupçonnés, des hommes politiques sont soupçonnés. Nous sommes dans un état complètement déliquescent. Et c'est le système Bouteflika qui a voulu ça. Aujourd'hui, si on arrive à dire que l'espoir de l'Algérie, c'est Allah et Bouteflika, c'est qu'on devient comme le Maroc, Allah al-Watan al-Malik, on devient donc une monarchie. On confirme que c'est une monarchie républicaine, c'est très grave. Les chouhada, dont mon père, ne sont pas morts pour ça. Écoutez, mais M. Hirsch, justement, les petits messages là, cachés, camouflés, qui sont dans la lettre, sont envoyés à qui? À un clan, entre eux, à l'international, au peuple algérien, il est en train de dire au peuple, voilà ce qui se passe. C'est quoi? L'international est Pourquoi en train utiliser ce genre d'expression, justement, de langage? C'est quand il y a des menaces, et c'est le cas ici, il y a des menaces, c'est qu'il y a une faiblesse, c'est qu'il y a une peur. Il y a la peur du changement, il y a la peur que les uns remplacent les autres, etc. Nous sommes dans un système... On peut parler de troubles psychologiques juste chez l'écrivain de cette lettre? Je n'irai pas jusque-là, mais par contre, il y a de la perversion, oui, absolument. Je ne vous laisserai pas dire ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas d'arbitre. Le problème de l'Algérie, il n'y a pas d'arbitre. Le président algérien est absent. Il est absent. Il n'a pas parlé aux Algériens depuis des années et des années. Oui, depuis 2013. On a travaillé autour de lui pour l'instrumentaliser, pour maintenir le système en place. Et on prend des discours. Ça fait maintenant combien d'années que c'est des lectures de lettres de Bouteflika? Il ne peut pas s'exprimer lui-même. C'est particulièrement grave quand même. On devrait respecter les gens, M. Hirsch. Ce qui n'est pas votre cas. Que vous le vouliez ou pas. Ce qui n'est pas votre cas. Que vous le vouliez ou pas. Parce que moi, je suis respecté. Bouteflika reste le président de la République de l'Algérie. Et l'Algérie, c'est vous, moi, M. Idim. Oui. Donc, mais il est instrumentalisé. Non, écoutez, nous respectons... Vous êtes d'accord qu'il est instrumentalisé? Votre question était claire. Est-ce que c'est Bouteflika, justement, ce président de la République, qui avait envoyé ce discours? Oui. Alors, Bouteflika... Pourquoi alors il ne vient pas lire ce discours? C'est quoi discourir, M. Benhamou? Écoutez, M. Gasmi, ça c'est un autre débat. Ah ben non. Écoutez, Zerhouni, c'est lui qui écrit tout le temps les lettres du président, c'est le président qui les corrige, donc ça a été tout le temps comme ça. Donc, non. Arrêtons M. Benhamou, discourir, c'est venir devant... Écoutez, oui. Nous avons comment on dit, des traditions. C'est qui? Nous sommes un pays musulman. Quand vous dites Hna, c'est qui? On ne jette pas nos parents dans les asiles. Donc vous considérez que le président Bouteflika non, ne me doit aller faites pas dans dire ce que l'asile? j'ai dit. Je parle d'une manière générale. Esmatli, monsieur Idir, la maladie n'est pas une honte.
Évidemment, évidemment. Chauffe, vous et moi. Mais je fais, Chauffe, mais je fais Esma, jamais. vous et moi, on ne sait pas qui c'est qui partira demain. Non, Vous non, mais savez, c'est il y a clair, plein de gens qui sont en bonne santé, ils sont partis avant le président. oui, tout De à ce fait. fait-là, laissons la maladie de côté. On n'a pas attaqué le président sur son incapacité C'est un moujahid. physique. Chauffe, c'est autre chose. Mais est-ce qu'il n'est pas temps de parler des solutions pour l'Algérie? Est-ce qu'il n'est pas temps, vous et moi, Si, ce matin, si, de si. trouver des solutions pour le Si, là, chômage, c'est le changement. de trouver les solutions? L'alternance. Non, vous focalisez sur les personnes. Monsieur Benhamou. Focalisons sur le système. Excusez-moi, on parle pas justement des personnes. S'il vous plaît. Et là, donc, Belek sur Platon, on reviendra un jour. Vous connaissez pas l'Algérie, Et je vous apparemment. dirai une chose. Oui, oui. Un jour, vous regretterez ce système-là. Vous allez regretter qu'ils Non, je ont les regretterai Syriens. jamais, non. Les Syriens ont regretté Non, non. et les Libyens Syriens, ont regretté. vous croyez que le modèle syrien, où il y a une passation, vous regrettez ce système, le système qui a donné, héréditaire, qui a fait que tout, la jeunesse algérienne, وصلت طبة وصلت محامي وصلت psychiatre parce que si je cherchais à savoir بالك انت وانت قريتو في l'école algérienne. On va avancer un peu, monsieur Benhamou. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. قريتو باطل. Et alors قريتو باطل. سمعت لي بالك كون شيخ. C'est votre argent. Vous êtes fils de prolétaire بالك. C'est votre argent. de petit Ou c'est l'argent peuple du يعني peuple. وقريت باطل. هنا في فرنسا باش توصل محامي ولا توصل médecin ولا توصل c'est fils d'eux et d'eux. Noblesse oblige. Non, حنا قرينا باطل مسليها والجزائر قررتنا باطل الجزائر. C'est votre argent. Et elle continue. C'est l'argent du peuple. C'est votre argent. C'est l'argent du Ben, alors, peuple. c'est le peuple. S'il y avait un autre système, s'il y avait un autre système, il ne vous donnerait pas l'occasion. Ni à vous, ni à moi. On n'arrivera pas. Monsieur Benhamou, s'il vous plaît. Calmez-vous. Calmez-vous, les téléspectateurs sont en train de rigoler. Je suis peut-être. Mais il y a une autre frange qui est en train de se dire qui c'est ces gens-là qui prennent le désespoir. Trouvons la solution pour le chômage. Alors, s'il vous plaît, monsieur Benhamou. Qu'est-ce que vous proposez pour le haraga? Moi, je peux vous j'ai une dire. solution, mais vous? Oui, je peux vous dire. Qu'est-ce que vous proposez? D'abord, le problème de Haraga ne peut pas se régler par Khatem Soleiman, comme vous le dites. Oui. Il faut Nourani, il faut d'abord qu'on un avance. changement de régime. Oui. C'est ça qui va résoudre le problème de Haraga? Excusez-moi, monsieur Tous les Benhamou. problèmes, ouais. L'héritage que nous a coûté l'État algérien depuis 1962 à aujourd'hui, à mon sens, il faudra une génération et demie à 2 générations pour remettre le pays à flot. Moi, j'ai une Monsieur solution, Nourani, hein. monsieur Excusez-moi. Nourani, C'est ça. on arrive à la fin de l'émission, mais j'ai C'est quand ça. même une dernière question sur la continuité. Justement, dans cette lettre, Bouteflika a écrit, ou bien sûr, celui qui a écrit cette lettre a précisé ceci. Nous continuerons nos efforts car nous sommes convaincus que nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère avec de nouvelles priorités et des orientations différentes. C'est la continuité, c'est un 5e mandat? La continuité, ça paraît évident. Il veut la continuité, mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut être lucide. En Algérie, l'opposition est tétanisée. Elle n'avance pas. Ça, c'est un gros problème. laisse pas Oui, s'exprimer. non, on ne la laisse pas. Je vois l'initiative de Mouattana, elle aurait pu avancer. Je vois même l'initiative du consensus du FFS, même le consensus de Hamas, parce qu'ils sont là, ça n'avance pas. Donc, l'opposition n'est pas incarnée. Je suis désolé de vous le dire, monsieur Benhamou, la présidence de la République n'est pas incarnée dans sa verticalité, dans son autorité. Il n'y a pas d'arbitre. Il n'y a pas Ce qui fait que Monsieur les Hersch. clans à l'intérieur, il n'est pas acquis, je vais vous dire une chose, que le 5e mandat, si les forces obscures et agissantes... Merci, monsieur Nour. D'accord. Monsieur, Pas de souci. monsieur Hersch, pourquoi les partis politiques en Algérie ne réagissent pas? L'opposition, pourquoi on se limite à des communiqués, une feuille de temps à autre, et ne pas sortir dans la rue, ne pas appeler, je ne sais pas, proposer des initiatives? Monsieur Gasmi, Oui. des médecins sont sortis dans la rue, ils ont été tabassés. Des enseignants sont sortis dans la rue, ils ont été tabassés. Des partis politiques sont sortis dans la rue, ils ont été tabassés et emprisonnés. Des partis politiques sont sortis dans la rue, les retraités de l'armée sont sortis dans la rue, ils ont été tabassés. Des policiers retraités sont sortis dans la rue, ils ont été tabassés. À chaque fois que vous sortez dans la rue, ils ont été tabassés. Oui. Et juste un dernier mot, M. Oui. Gasmi. L'auteur lui-même Oui. de la lettre De la fameuse de lettre. Bouteflika, il nous dit l'ère des 2 mesures est révolue. Oui, Ça veut c'est dire bon, qu'il oui. reconnaît Oui. que l'ère depuis 20 ans, c'est l'ère des 2 mesures. Oui, Il en tout cas, toute la lui-même. lettre justement reconnaît énormément d'échecs. Ça ne parle que Il des reconnaît échecs parce que des c'est échecs. eux qui sont au pouvoir Voilà. jusqu'à Donc, aujourd'hui. il est temps qu'il y ait alternance Monsieur et Benhamou, changement, pourquoi oui. dans les années 90, Qu'il y ait avec le démocratie. FLN, le FFS, le FIS, il y avait des idées, il y avait la rue, les gens venaient, rencontraient les militants, il y avait eu des élections, tout était bien. Pourquoi pas aujourd'hui? On a peur de quoi? Moi, maintenant, je ne dirais pas, je ne vais pas incriminer la classe intellectuelle, mais je dirais que la classe intellectuelle doit
raisonner autrement. C'est vous l'avenir de cette comme Algérie. vous. Non, raisonnez Laissez-le finir. dans le domaine. Parce que la décennie noire nous a coûté très très cher. Là, je suis d'accord avec vous. Nous ne voulons pas revenir aux affrontements, nous ne voulons pas revenir à la rue, nous voulons avancer. Et je pense, pas de cette façon-là. L'Harraga, ils ont besoin que vous les tranquillisez. Vous leur dites que l'Algérie va bien, l'Algérie ira Elle ne bien. va pas bien. L'Algérie va très bien. Nous inaugurons dans peu de temps un Merci. des plus grands aéroports de l'Afrique, le métro, le tramway, l'OAL, tous les jours. Merci, M. Benhamou. 1000 milliards de dollars. Vous voulez quoi? Normalement, c'est un aéroport dans chaque ville des 48 villes Oui, d'Algérie. oui, il y a 48 Merci à aéroports, M. Haj, si vous vous voulez voulez. rajouter quelque chose rapidement parce que c'est bon. Je voulais juste que les Harraga, ils ont besoin d'être sécurisés, ils ont besoin d'être libres, ils ont besoin d'être organisés, de faire des partis politiques, des associations, de trouver du travail. Et De vivre digne chez eux. De vivre dignement Macron Chez en eux. Algérie. Macron Merci, avait dit, merci à tout le monde. Merci à M. votre pays a besoin de Benhamou. vous. Monsieur Benhamou, merci. Monsieur Hirosh, merci. Merci à vous, Monsieur Idir Ounoran. Cette émission arrive à sa fin. Merci à vous toutes et à tous. Au revoir. Salam alaikum.